Oui, merci Monsieur le Président. Merci les présidents, j'allais dire. Voilà. Effectivement, c'est un rapport très important parce qu'il est au cœur des compétences de notre Assemblée. Et bien sûr, nous souscrivons complètement à ce soutien financier dont la profession aux multiples facettes a grandement besoin pour exercer les métiers difficiles pour des raisons que vous avez évoquées lors de vos propos liminaires. J'interviendrai juste sur deux points. Le premier, c'est un constat, et puis ensuite, ce sera une interrogation ou plutôt une clarification. Le constat, il est le suivant, c'est que, comme l'a dit M. Avena, malheureusement, il a fallu traverser une crise sanitaire sans précédent pour prendre conscience de ces métiers si particuliers qui sont ceux des salariés d'aide et d'accompagnement à domicile. En effet, ces intervenants exercent un travail pénible parce que physique, pénible parce que leurs journées sont fragmentées, occasionnant des trous dans leur emploi du temps. Pénible parce que les journées, elles sont aussi décalées en raison des interventions et des horaires des interventions qui sont liées au lever, à la toilette, enfin au repas. Et depuis plusieurs années, il y avait des études qui avaient démontré déjà cet état de fait. J'ai retrouvé une étude qui date de 2008 et qui révélait la pénibilité de ces métiers et qui pouvait justement entraîner un risque d'épuisement. On peut regretter donc que les différents gouvernements n'aient pas tenu compte, ou tout du moins n'aient pas anticipé les améliorations des conditions de travail, mais aussi valoriser ces métiers par une formation attractive et une juste rémunération, afin d'apporter une qualité de service plus étendue, alors même que le vieillissement de la population et donc le besoin de prise en charge s'accentuait. C'est important de le rappeler parce que bien avant la crise, il y avait eu des revendications de ces professionnels par le biais de grèves, et je me souviens d'une grève en octobre 2019 qui demandait déjà une revalorisation salariale de l'ensemble de ces professionnels et aussi des effectifs en nombre. Et je me souviens qu'à l'époque, on vous avait alerté sur ce sujet. C'est dommage, effectivement, donc qu'une crise s'installe pour prendre à bras-le-corps ce sujet, et dommage d'attendre que le gouvernement oblige pour que les départements s'engagent. Bien évidemment, comme vous l'avez dit, vous y avez contribué également. Depuis, une crise est passée par là et s'en est suivi ce qu'on a dit, le Ségur de la santé du gouvernement qui a revalorisé certains professionnels, mais pas tous, notamment les métiers du secteur social et médico-social. Et pour pallier à ceci, une conférence nationale a eu lieu entre l'État et les départements. Pour être certaine de bien comprendre, j'ai besoin que vous me clarifiez un point. Il est écrit dans le rapport « Chacun des professionnels bénéficiera d'une augmentation de 183 € net par mois ». Je voudrais juste savoir de quels professionnels on parle, puisque vous avez dit tout à l'heure que c'était tous ceux qui sont en contact au quotidien avec les personnes accompagnées. Alors j'aimerais savoir si les salariés des services administratifs et techniques des secteurs social et médico-social public et privé sont tout simplement concernés. Ça, c'est ma première question. Et puis, la deuxième question, elle est plus pratique. Les 183 €, j'ai cru comprendre que ce n'était pas une prime. C'est pas une prime, ok. C'est donc un complément indiciaire. Donc, est-ce qu'on peut supposer qu'avec l'augmentation de la valeur du point d'indice prévue prochainement, cette augmentation de 183 € sera en effet bien supérieure à cette somme, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle pour les salariés de ce secteur? Voilà, je voudrais juste avoir une précision. Donner la parole à la présidente pour les métiers concernés. Je pense que vous aurez noté déjà qu'il y a une extension des métiers sur les veilleurs de nuit, oui, parce que là, ils étaient en direct. Sur la deuxième réponse, effectivement, il s'agit bien il ne s'agit pas d'un point indiciaire, d'abord parce que ça concerne des salariés qui ne se relèvent pas pas forcément de points d'indice ou qui relèvent de conventions collectives. Et donc, c'est effectivement pour tous, dans l'esprit du Ségur, auquel nous n'avons pas été associés, donc 183 € net par mois qu'ils vont avoir sur leur fiche de salaire dès le 1er avril. Alors,
On attend les décrets d'application pour les précisions sur la totalité des personnels qui sont concernés. Enfin, bon, on a bien l'ensemble des métiers dans une vision large. La seule chose que je ne peux pas vous laisser dire, c'est qu'il a fallu, vous employez le mot, qui est la pression finalement du gouvernement pour que ça évolue. Franchement, non, c'est précisément l'inverse. C'est nous qui avons considéré que la situation n'était pas tenable. Voilà. Oui, pardon. Donc, pour répondre à votre question, c'est la filière socio-éducative dans sa globalité qui est concernée et pas la filière administrative. Et je voulais juste dire d'abord que je ne m'agitais pas par rapport à la formation. Je vois que vous vous agitez très rapidement quand il s'agit des différentes lois. Mais bon, voilà, chacun ses agitations. Je voulais juste aussi porter une question parce que ça demande aussi une clarification. Il est écrit aussi dans le rapport que l'effort budgétaire total atteindra dès cette année 7,2 millions d'euros et sera porté en année pleine à 8,6. Vous me confirmez qu'il s'agit du coût supporté à la fois par l'État et le département? Oui, c'est la globalité. Voilà, oui. C'est la globalité. Ok, merci. C'est la globalité du coût et après on aura la répartition. Ça avait besoin d'être clarifié. Merci. Enfin,